Brûler, j'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu. Total Désordre, je vais vous demander de vous présenter un après l'autre. On commence par la droite. Mick, chanteur. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Bah, c'est déjà pas mal. Okay. Nico, bassiste. Ok, un petit nouveau alors. Le petit nouveau. C'est moi. Moi c'est Pépère, j'essaye de faire de la gratte. Et je vais éviter de dire des conneries. Normalement. Ouais, ça doit déjà Rémi à la batterie. Ok. Et Yann, guitare. Ok. Donc le groupe existe depuis ça fait un paquet d'années. Ouais, c'est la 15e année du groupe. Ouais. Donc au départ, il y avait un chant mixte. Pas au départ. Ouais. Au départ, il y avait un guitariste et un chant. Ouais. C'était pas vraiment l'idée de faire un groupe, c'était plutôt de s'amuser. Et puis de fil en aiguille, il y a eu une chanteuse, il y a eu un chanteur, on a été 2, 3, 4, 5. Des vrais musiciens quoi. On est monté jusqu'à 6 à un moment et là on se retrouve à 5. Ouais, vous êtes bien là. Je sais pas. Pas jusque là, mais pas tant mal on va dire. C'est dur de jouer avec des cons. Ouais. Je me le dis tout le temps. Donc au final, vous avez un album qui commence à dater, c'est plus du tout la même formation. Entre temps, il y a Yann qui s'est rajouté. Il y a Yann, il y a... Changement de bassiste. Non, j'étais là pour Il y a eu un changement de bassiste après moi, ouais, Johan. Aussi. Enfin, quasi en même, ouais, presque en même temps d'ailleurs. Qui n'est pas resté bien longtemps. Après il y a eu un autre bassiste, JP, qui est resté bien 2 ans. Et Nico qui est arrivé il y a quelques mois. Ouais. Et qui va pas rester longtemps. Et puis qui va pas rester longtemps. Il a un peu moins le sourire qu'hier. En fait, c'est sa 2e date, mais je pense qu'il a déjà fait 2 dates, je suis pas sûr qu'il en fasse beaucoup plus. On a un société de bassiste. Je crois qu'on n'arrive pas à garder un bassiste. On va peut-être d'ailleurs là enlever le bassiste. Non mais sans déconner, on a, je sais pas pourquoi. Ah bah après ça collait pas et puis voilà. C'est ça, ben, le temps de trouver les bonnes personnes, machin. C'est puis les gens naviguent aussi, tu vois, dans les groupes. Les formations, tout ça, on a plus ou moins un peu tous des autres formations. JP s'était mis à faire aussi autre chose du côté de Chambé. Et puis voilà, puis après la vie fait que chacun prend les chemins un petit peu différents. Quoi. Ouais. Donc, mais bon, on verra si Nico restera bien. Il est resté aujourd'hui, je suis là. Déjà, il est motivé, c'est Il a déjà fait 2 dates, donc s'il y a des bassistes de métier qui ont envie d'intégrer un groupe, il y a une place dans Total Désordre dans pas très longtemps. J'ai déjà postulé sur le Facebook de pierricpepper.fr, c'est lui qui fera les auditions. Vous avez un album en préparation là du coup. Absolument pas. Non. On essaye. On essaye. Il y a des nouveaux morceaux, on voulait faire un EP, mais le problème c'est que le changement de bassiste a retardé aussi le truc. Oui. Ouais. Et puis les dates là ça y est, ça a attaqué quoi. Donc le temps qui va manquer surtout quoi. Donc on va essayer, on en a parlé hier soir, essayer de sortir un morceau avec un clip. Ouais. Ça va être la priorité là rapide. Et puis on verra par la suite, ouais. Mais du coup, ça va sûrement reporter à peut-être fin d'année, du coup, à l'automne. Même début d'année prochaine. Ou début d'année prochaine, ouais. On visera en fonction du temps qu'on a. Et puis là, les concerts, c'est quand même bien blindé jusqu'à quasi la fin de l'été. Là, l'automne commence à être rempli aussi. Donc
Donc oui, il y a des chances que ce soit pas avant fin d'année, début l'année prochaine. Ouais. Mais c'est pour ça, sortir un morceau avec un clip, là, pour le coup, ça remettrait un peu le renouveau Total Desordre qu'on fait là depuis quelques temps, qui du coup est pas sur l'album. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de sortir un truc assez rapide. Yann, t'étais même pas là. Je joue sur le dernier morceau, ouais, sur Jimmy. L'album. Mais c'est parti de là, en fait. Moi, je suis arrivé, c'était en plein mixage, quoi. Donc, une guitare de plus, ça fait. Effectivement, ouais, ça n'a rien à voir. Ça peut rien à voir. Donc, ça va être la priorité un peu du moment. Parce que tout le monde devrait avoir le droit de mourir dans la dignité. Le jour où tu as appris tout ton pensée s'écrouler. Pourquoi pas cette maladie? Je ne l'ai pas mérité. C'est très fort, c'est douloureux. Ces jours dans les hôpitaux, t'as été trop présomptueux. Tu croyais dans ton vélo. Pourquoi ne t'en pas? Penser tes douleurs. Pourquoi ne t'en pas? Deviner ton heure. Euthanasie, euthanasie, et c'est pas trop maintenant tu serais condamné, prisonnier de ta terre, sans plus pouvoir t'exprimer. Tu me manques à l'envers, maintenant thérapeutique. Tu veux seulement en finir, si t'étais que l'humain. Mais libéré, pouvoir partir, sans tout ton temps. Et si les heureux, la bouteille du pain, quand c'était douleur, pourquoi ne t'en pas? Continuer son âme, la bouteille du pain, quand c'était douleur. Euthanasie, euthanasie, laissez-moi, putain de crever! Vous avez des textes assez originaux sur les LGBT, sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Je sais pas si c'est original, mais disons qu'on essaye de traiter différents sujets qui sont pas forcément toujours traités dans les groupes de punk, et puis de le traiter à notre manière, de le prendre sur une approche un peu différente de forcément l'anti, tu vois, l'anti-flic, c'est pas forcément de dire j'encule les CRS, tu vois, et je trouve que ça apporte pas grand chose au débat, alors que se mettre dans la peau d'un enfant de CRS et se demander pourquoi papa tu fais ce métier là, tu vois, c'est aussi dans l'approche du morceau qu'on essaie de, les textes qu'on essaye de les faire un peu différents. Par rapport à l'euthanasie aussi, vous avez un texte ouais, c'est un sujet d'actualité en plus, donc le morceau il date un petit peu, mais pareil, voilà, sur le refrain, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mourir, en gros, le jour, pourquoi tu peux pas partir en fait. Juste qu'on nous laisse choisir, c'est juste, on a nos vies, c'est à nous de choisir, c'est pas aux autres de nous dire ce qu'on doit faire, c'est tout. Que ça soit pour la mort de vivre, libre de mourir, quoi, tu vois. Ah ouais. C'est arrêter de nous dicter ce qu'on a à faire, que ce soit dans la vie ou la mort, c'est ça en fait le groupe. Voilà. Ça résume assez bien le groupe, ouais. Arrêtez de nous dicter ce qu'on doit faire en fait. Ça pourrait être le slogan de Total Desordre en fait. Il est pour tous les fans de CNews. J'espère qu'il y en a pas dans cette putain de salle. Il s'appelle Réac. Alors on va tous les tuer. Parti dans le bonheur et de compléter la parole générée, tout en ayant le
Vous avez un morceau sur un pote qui est parti, Jimmy. Ouais, bah, et du coup on en fait un morceau hommage à tous les copains et les copines qui malheureusement partent aussi petit à petit quoi. Hein. Donc ouais, c'est un morceau, je pense qu'on n'arrivera pas à enlever du set. Et puis bon, bah, forcément c'est quelqu'un qui nous tenait beaucoup à cœur. Et là on est à Host, tu vois, on est au local à Host où on a joué hier soir. Et Jimmy, notre pote, il habitait à 10 minutes d'ici. Il habitait à 10 minutes d'ici, et donc c'est aussi important aussi pour nous, cette date. Mais c'est vrai que ce morceau, il porte son nom, mais en fait, c'est pour tous les autres. Voilà, c'est pas que pour lui. En fait, ce morceau, forcément, il porte son nom. Mais c'est pour tous les autres. Du coup, ça a enchaîné sur pas mal de potes qui ont suivi derrière. Et puis malheureusement, c'est con à dire, mais il y en aura d'autres, tu vois. On a tous des potes qui sont partis. Voilà, donc tu vois, c'est pour ça que ce sera un morceau qui restera forcément vous ferez une chanson sur la scène, quoi. Je sais pas. Il y a peut-être celle de Pierrick finalement, on fera peut-être un truc plus festif. Ouais. Sûrement d'ailleurs. En fait, ils seront contents quand moi je vais plier le parapluie. On n'arrive pas à s'en débarrasser, pourtant on en met des conneries dans son verre, mais en fait il les ingurgite trop bien. Non mais voilà, mais c'est vrai que tout ça pour dire que ouais, on aurait préféré de pas le faire ce morceau, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est important aussi de perdurer justement la mémoire de copains et copines, quoi. Mais on n'en fera sûrement pas d'autres, tu vois. Ouais. Il y a celui-là. Après, tu peux pas en faire pour tout le monde non plus, tu vois. Mais voilà, comme il dit, en fait, maintenant, ça regroupe un petit peu tout le monde qui partent malheureusement, quoi. C'est un hommage aux disparus. Ouais, on pourra faire un. Ouais, c'est ça, c'est un hommage aux disparus. On a entendu dire que le père Le Pen, il est pas en super santé. Là, on pourrait faire un super morceau là, pour dire merci d'être parti. Pour ça, c'est peut-être le seul morceau qu'on pourrait faire. C'est un disparu. Ouais. Il y a un festif. C'est pas faux. Les plus festifs. Ouais. Faites gaffe, il y a un mec qui s'incruste dans notre interview là, on sait pas ce que c'est. Alors qui est cet homme? On vous présente Pat, chanteur, presque chanteur et presque guitariste des Puducs, ouais. Qui portent bien leur nom, les Puducs d'ailleurs. On a dormi chez eux hier, et je peux te dire que c'est vraiment un Puduc. Vas-y, dégage. On va pas nous pourrir notre interview là. C'est pour ça. Ouais, pour en revenir au nouvel album, donc on peut avoir un peu une image, il y a des textes déjà qui sont écrits. Non, on joue déjà. La plupart des morceaux, on les joue sur scène déjà. Ouais. Donc c'est comme disait Yann, il faut juste qu'on arrive à trouver du temps pour les enregistrer. Donc tout le monde joue dans plusieurs groupes. Tous des familles, des travails, c'est vraiment pas notre métier, c'est notre passion. Des travaux. Un travail des travaux. Un travail des travaux. Ouais, des travail des travaux. Non, c'est des travail. Trop peu.
Et sur scène, il y a ton fils qui rejoint le groupe à la batterie. Sur le morceau Jimmy, ouais, du coup, que Nolan connaissait aussi, qui était bien perturbé à l'époque. Et du coup, c'est un morceau qui nous tient très, très à cœur aussi, et qui maintenant, et qui fait quasi tout le temps à chaque fois qu'il est là, et il se débrouille plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà, à chaque fois qu'il est là, c'est bien de... Puis la jeunesse, c'est la relève, quoi, tu vois. Donc c'est important aussi pour eux de faire des concerts. Et puis se retrouver sur des scènes. On a fait le Clefsy Rock là cet été. Le gamin à 13 ans, il se retrouve sur des scènes énormes, tu vois. On aurait tous voulu le faire, tu vois. Donc j'ai la chance d'avoir un fils qui fait de la musique. Autant lui en faire profiter quand il est là. Ça serait ton fils ou un autre, en fait, c'est pareil. Non, mais je dis mon fils parce que là c'est lui, mais il y aurait un autre gamin, qui ferait de la guitare, machin, et voilà, pareil, tu vois. Le plaisir de voir dans les gamins. Non, mais les étoiles. Après, mais sans déconner, les étoiles dans les yeux. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça. Qui joue avec nous, ça, c'est juste perfecto. C'est ça, en fait, on a juste envie de ça. Moi, ce qui me fait rêver, c'est de voir les étoiles dans les yeux du papa, moi, quand le fils y joue. Et ça, c'est chouette. Mais il y a plus d'étoiles avec les bières qu'il ingurgite avant que le fait de voir son gamin jouer. Mais tu vois, c'est chouette. C'est pour ça qu'il a mis des lunettes noires aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le soleil. C'est pour cacher les étoiles dans les yeux de hier soir, en fait. On joue régulièrement avec vous, Comptoir Chaos, c'est... Ouais, on essaye de faire des plateaux avec des gens avec qui on aime bien jouer aussi, tu vois. Ouais. Et puis autant faire ça avec des potes, quoi, au maximum, quoi. Donc oui, c'est sûr, vous, les comptoirs, on en a quand même quelques-uns un petit peu comme ça sur le coude, avec qui on s'éclate à faire pas mal de choses. Ouais. Et vous, oui, c'est effectivement, vous en faites vraiment en partie. Ouais. Après, on n'a pas trop le choix, mais bon. Si on pouvait jouer avec des bons groupes, on les prendrait, mais ils veulent pas jouer avec nous. Le problème, c'est qu'on a du mal à être bons aussi, nous. Ouais, forcément, faut prendre des groupes. Comme ça, au moins, Comptoir Chaos, on est en dessous, tu vois, on n'est pas si loin. Si on prend un vrai groupe, il y a un delta qui est tellement énorme qu'on va vraiment passer pour des cons. Alors qu'avec Comptoir Chaos, pas du tout. Par contre, tu vois, je vais dire un truc, on parlait tout à l'heure des gosses. Et tu vois, des concerts, on en a fait quelques-uns. Et le plus beau souvenir que j'ai, et je pense que tout le monde a, c'est au Clefsy. C'est ça. Et sortie de scène, des bouts de gamines hautes, elles étaient 4-5, elles faisaient 1m20. Et en fait, elles voulaient des autographes. Et on a passé 1 heure à faire des dessins avec elles et à prendre des photos. Tu vois, si on fait de la musique, je pense que c'est pour des moments comme ça. C'est juste ça. Là, il y a juste certains parents qui étaient pas très contents parce que Caraz, il faisait des dessins de biche. Et après, les gamins, ils faisaient ça, c'était pas cool. Pour une fois que je parle sérieux, sans déconner. Mais tu vois, de voir cette étoile dans les yeux, c'était juste magnifique. Si on fait ça, c'est juste pour ça. Et maintenant, arrêtons de parler sérieux. On va nous faire enculer. Et tu vois, de voir ces gamines dessiner toutes ces bites, mais c'était... On parlait de relève, et voilà. Okay. Non mais c'est vrai que oui, on fait de la musique pour ça, et puis surtout pour la rencontre, et puis bouger, tu vois. De toute façon, tu sais ce que c'est, se retrouver dans des endroits que si tu ferais pas de zik, tu irais pas, tu vois. Et finalement, tu t'aperçois qu'il y a plein de gens à rencontrer, tu t'éclates, et c'est vrai quand on rentre le dimanche avec beaucoup de fatigue, tu vois, mais on a tous ce sourire, on en chie la semaine, mais on est content de repartir le week-end d'après, tu vois. Donc après, c'est vraiment marre de croiser des punks et des arabes, sans déconner, faut arrêter. Non mais sans déconner, vous faites chier avec vos crêtes sur la tête, sans déconner. Ah mais c'est tu vois.
Ça avait plutôt bien commencé, mais ça va revenir sur la vraie image du groupe. C'est vraiment une bande on est une bande bizarre, de en fait. On est une bande de cons. On est une bande de cons et on se marre. Et c'est pour ça qu'on aime bien Comptoir Chaos d'ailleurs. On se retrouve entre cons et on se marre bien. C'est clair. Bon ben, on va conclure là-dessus. Un petit mot pour la fin. Eh ben, je sais pas, le petit mot c'est Nico. Bah ouais, Nico, le petit nouveau là. Pas trop entendu alors. Il y a peut-être des choses à dire. Je vais essayer de tenir encore une soirée. Ouais. Non, ça va, c'est cool. C'est cool, et puis plein de concerts et chaud devant, quoi. Voilà, moi j'ai ça à dire. Rock'n'roll. Merci. Merci Abel. Thank you.